aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo masse. Je ne sais pas la combien ça sera car je pré-tourne cette vidéo, oui je triche, car je ne dors plus forcément correctement si je tourne les vidéos après le boulot et que je les monte dans la foulée. Vraiment mon rythme de sommeil est totalement nul, décalé. Du coup j'ai décidé de prendre un petit peu d'avance parce que j'ai le temps. On est le mardi 17 si vous voulez tout savoir sur la triche. Et du coup je prends un petit peu de temps pour vous tourner cette vidéo. Il s'agit des reliques de Mappal. Ne soyez pas surpris, il y a deux maisons d'édition qui ressortent. Il y en a une, ça me surprend, plus ou moins. Il y en a une, ça me surprend pas du tout parce que ça fait plusieurs mois, vraiment plusieurs, que je n'ai pas lu d'ouvrage d'eux, ou le dernier c'était en début d'année. Voilà, ça pose les bases. On va faire par ordre chronologique. Au mois de mai 2018, j'ai acheté, ou plutôt ma mère a acheté, une nouvelle saga, une suite de saga principale, un complément de saga. Il s'agit de The Mortal Instrument Renaissance de Cassandra Clare, publié chez Pocket Jeunesse. C'est le premier tome, elle a acheté le premier et le deuxième, elle n'a pas continué. Elle a tellement été à fond dans les The Mortal Instruments que je lui ai dit, maman, si tu veux lire les univers à côté, c'est toi qui les achètes. Elle l'a fait. Elle a acheté les origines plus tard, elle a commencé par Renaissance. Il est toujours là. Parce que moi, sincèrement, la saga de base m'a amplement terminée et j'étais en mode, je sais pas si je le lirai, qu'est-ce que je fais maman, machin. Elle m'a dit non, mais ça vaut le coup, Anaïs, tente. Donc c'est toujours là, ça attend toujours, ça attendra toujours. Dans The Mortal Instrument, on suit, je sais même plus comment elle s'appelle, ça va même pas être noté. On suit une fille, en gros, qui va pouvoir voir des gens qui sont censés être invisible aux yeux de tous. Ça montre qu'elle n'est pas 100% humaine, qu'elle a des particularités et du coup elle va plonger dans un monde où il y a des pouvoirs magiques, des dons particuliers, des personnes qui sont assez malveillantes, des complots, des manigances. Et dans Renaissance, je sais pas du tout, je veux pas vous spoil parce que quand même dans The Mortal Instrument il y a 6 tomes et dans Renaissance ou Origine on suit des protagonistes qui sont présents dans les tomes, dans la saga principale, plus ou moins. On va en suivre d'autres quelques années plus tard. Donc du coup je veux pas vous spoil, là je vous ai un petit peu speech le premier tome de The Mortal Instrument, pas du tout de The Mortal Instrument Renaissance. De toute façon, je pense que j'ai pas forcément besoin de faire un speech plus détaillé. Je pense que cette saga, vous l'avez découverte il y a quelques temps parce que si Renaissance est là depuis 2018, les The Mortal Instruments sont là depuis avant du coup. Surtout que la saga a été adaptée en série, donc je sais plus si je l'ai regardée sur Netflix ou Amazon, je pense que c'est sur Netflix. J'avais beaucoup aimé la série, il y a des ressemblances, des similitudes, il y a aussi des scènes qui ne sont pas du tout présentes dans l'ouvrage, donc comme on le sait, la version livresque et la version cinématographique série est souvent différentes avec des améliorations en fonction de si on préfère le livre ou la série, enfin bref. Elle ressemble, elle est dans l'univers de la série, de la saga papier, mais il y a des différences. En tout cas, Renaissance est toujours là, il va rester là pendant un petit moment je pense parce que j'ai pas envie de me replonger dans les The Mortal Instruments. Et à tout moment il s'en va parce que ma mère elle a lu que le 1 et le 2 alors qu'il y a un 3 et un 3,5 je crois, ou quelque chose comme ça. Bref, il y en a d'autres qui sont sortis par la suite. Vous allez être surpris, ne me tapez pas sur les doigts. Ce roman va sortir d'ici septembre 2025 car vous l'avez sélectionné pour les 28 livres que je dois lire sur un an. Je vous mets la vidéo dans le petit i juste ici. Il s'agit de Cinder de Marissa Meyer, toujours chez Pocket Jeunesse. C'est une réécriture de conte de Cendrillon, un petit peu modernisé avec une Cendrillon qui est Android, voilà. Je savais bien qu'il y avait une particularité et je veux pas en savoir plus, je veux pas relire le résumé. Il me semble qu'il y a 4 tomes plus un complément, c'est ça. Il y a Cinder le premier tome, Scarlet le second, Cress le deuxième, le préquel Levana et le dernier tome, le 4e tome, Winter. Et du coup dans chaque livre on suit une protagoniste différente avec une réécriture de conte différente. Je l'ai depuis mai 2018, lui aussi, il attend toujours mais il va sortir prochainement, il me fait beaucoup envie. Surtout que j'avais rencontré l'autrice lors d'une dédicace au SLPJ et je vous avoue que là ça me tente beaucoup et de toute façon il est obligé de sortir d'ici septembre 2025 car vous l'avez choisi. On reste avec la même maison d'édition, on reste avec la même autrice, on reste avec le même mois, la même année, mai 2018. J'avais également acheté Heartless de Marissa Meyer, publié chez Pocket Jeunesse. Ici c'est plus une réécriture de La Belle au Bois dormant, si c'est La Belle au Bois dormant, les épines. Oui, la Reine de... Non, la Reine de Cœur, Alice au Pays des Merveilles. Mais je raconte que des conneries. Mais que des conneries. La preuve, ça fait tellement longtemps qu'il est là, c'est une relique que je me souviens même plus de la thématique principale du livre quoi. Bref, je ne veux pas en savoir plus, je sais que du coup c'est une réécriture de conte également. Lui c'est un one shot, il est assez épais comparé aux autres, comparé à Cinder. Je sais pas ce que j'attends
j'attends aussi. Peut-être 2025. Peut-être que 2025, je vais me réveiller, dégommer ma pile à lire, la descendre en dessous des 200 et que Herclès va en faire partie. On reste toujours dans la même maison d'édition, on reste toujours au mois de mai 2018 avec un 4e roman. Il s'agit d'un auteur que j'adore, j'ai adoré sa saga Le Labyrinthe. Il s'agit de James Deshner avec Le Maître du Jeu, donc publié chez Pocket Jeunesse. J'avais lu le premier tome, mais je l'ai remis comme non lu parce que je n'ai toujours pas lu le 2e et le 3e tome et que je voulais relire du coup le premier tome. Donc techniquement il est déjà sorti de ma pile à lire, mais je l'ai remis dans ma pile à lire. Du coup il s'est remis à la date d'achat. Dans cet univers en fait on va suivre un jeune homme qui va jouer à un jeu vidéo et qui va être en quelque sorte absorbé dans le jeu vidéo et il va devoir terminer sa quête pour en sortir. J'avais beaucoup aimé, c'est très rythmé, les chapitres étaient très courts, il y avait beaucoup de dialogues. Vraiment je ne sais pas ce que j'attends pour recommencer et pour lire la suite. Et déjà à l'époque je ne sais pas pourquoi je n'ai pas continué parce que vraiment j'ai adoré. La plume de James Deshner, je suis à fond dedans. Bon, sauf le labyrinthe 70 ans plus tard, là, le rivage des derniers survivants, je suis pas fan. Mais quand il crée un univers, je suis vraiment fan de comment il l'écrit, de comment sont ses personnages, de l'histoire et de son imagination. C'est juste dingue quoi. Je crois que j'ai trop acheté de livres au mois de mai 2018 et que du coup ils attendent tous parce que là, c'est encore un livre de mai 2018. Ou sinon non, je sais, c'est qu'en mai 2018, j'ai créé mon compte Livre Addict et du coup j'ai tout recensé les livres que j'avais déjà. Donc ça se trouve là, ils y étaient déjà avant dans ma pile à lire. C'est possible, hein. Vu que j'ai commencé les réseaux sociaux fin 2017, c'est carrément possible que je les ai achetés fin 2017 ou début d'année 2018 avant le mois de mai. Hein. En tout cas, encore un Pocket Jeunesse avec Une braise sous la cendre de Sabaa Tahri. Je vous avoue que vu qu'il va avoir une réédition, je suis plus partante sur la réédition. Il est en audio donc je pense qu'il va partir. Celui-ci va faire au revoir et je vais acheter la nouvelle édition pour avoir les 3 tomes avec des couvertures similaires. Car mon problème c'est que quand le 3e tome a été annoncé, je voulais me lancer dans le premier tome et quand j'ai vu que la couverture allait être différente du premier et du deuxième, je me suis dit non. Et du coup là c'est Brajlon Big Bang qui l'ont réédité en version collector avec une couverture unique. Ils ont changé le titre du second tome mais au moins j'aurai les 3 tomes de la même façon et je pense que je vais partir là-dessus. Je vous lis la phrase d'accroche qui est assez longue quand même et pas le résumé. Je vais te dire ce que je dis à chaque esclave qui arrive à Blackcliff. La résistance a tenté de pénétrer dans l'école un nombre incalculable de fois. Si tu travailles pour elle, si tu contactes ses membres, et même si tu y songes, je le saurai et je t'écraserai. Il va pas tarder à partir et le nouveau va pas tarder à arriver, l'audio va pas tarder à sortir, vraiment ça ne sera plus une relique de ma palle très prochainement. 6e livre, il s'agit du Cercle des 17, encore un Pocket Jeunesse, c'est écrit par Richard Paul Evans et je triche un peu. Parce que j'ai déjà lu le premier, le second et le 3e tome il me semble à la médiathèque. À l'époque où j'étais au lycée et tout, donc c'était en 2016 à peu près que je les ai lus. Et en fait par la suite je me suis dit ah ouais il y a une saga à rallonge, la médiathèque ne suit pas donc du coup je vais me les procurer. Ils sont toujours restés là. J'ai la saga complète, ma mère a lu, a adoré, j'avais adoré les 3 premiers tomes, je ne sais pas ce que j'attends pour continuer. Vraiment j'avais adoré, je vous lis le résumé. Michael Veil possède des super pouvoirs. D'un seul geste, il peut envoyer des décharges électriques de plusieurs milliers de volts. Pratique quand on est harcelé par les caïds du lycée et atteint de tics embarrassants. Michael se croit seul avant de découvrir que Taylor, ravissante pom-pom girl, est elle aussi électrique. À peine commence-t-il à comprendre leur secret qu'une mystérieuse organisation convoitant les pouvoirs des 2 adolescents les prend en chasse. J'avais adoré, je m'en souviens. C'est écrit gros, il y avait beaucoup de dialogues, je me souviens, j'avais dévoré. J'ai trop envie de recommencer, vraiment. Peut-être que celui-ci aussi sera plus si longtemps que c'est une relique de ma palle. À tout moment, vous savez avec moi, ça va rester encore quelques années, quelques mois, quelques semaines, on sait pas. Mais à tout moment, ça sort. On change de maison d'édition, mais cette maison d'édition-là me surprend plus ou moins qu'il y ait encore pas mal de tomes que je n'ai pas lus. Et ça me surprend d'autant plus parce que c'est ma maison d'édition chouchoute. Je vous en parle en long, en large et en travers à chaque fois depuis plusieurs années. Il s'agit de la collection R avec Le sang des dieux et des rois, le premier tome de Eleonore Herman et je crois que c'est une duologie et j'avais adoré le résumé et c'était l'époque où j'achetais tous les R, vraiment mais tous les R y passaient. Ils y passent toujours tous avec plus ou moins quoi, il y en a 2 ou 3 qui ne passent plus mais ils y passaient tous. Imaginez une époque où les dieux s'amusent des souffrances des hommes, où des forces maléfiques se déchaînent aux confins du monde connu, où des cendres des villes naissent des empires. Alexandre, héritier du trône de Macédoine, est en passe de découvrir son destin de conquérant. Mais il est irrésistiblement attiré par une nouvelle venue. Caterina doit naviguer dans les eaux troubles des intrigues de la cour sans dévoiler sa mission secrète, tuer la reine.
reine. Jacob est prêt à tout sacrifier pour gagner le cœur de Katerina, même s'il doit pour cela se mesurer à Héphaestion, tueur sous la protection d'Alexandre. Enfin, par-delà les mers, Sophia, princesse persane fiancée à Alexandre malgré elle, part en quête des légendaires et mortels dévoreurs d'âmes, seul capable d'infléchir son destin. Voilà, je vous avoue que ça m'avait fait beaucoup envie sur le moment, que ça me refait un peu envie, même si les dieux j'ai un peu du mal là, le fait qu'on suive plusieurs protagonistes, je vais essayer de voir les titres des chapitres pour vous en dire un petit peu plus. Non, c'est pas écrit, c'est pas du tout écrit qui on suit en tête de chapitre, donc à tout moment on suit une seule personne, à tout moment on les suit tous les quatre, je ne sais pas. Il y a plusieurs parties de ce que je vois, j'ai vu une partie 2, là je vois une partie 1. Voilà, je ne sais pas, il me fait un petit peu de l'œil maintenant, même si les dieux et moi on n'est pas très copains, ça peut peut-être toujours passer, et le tome 2 est sorti. 8e livre, encore un R, du coup il s'agit de l'oracle de Trasichi. Si Mélanie tu passes par là, ne me tape pas sur les doigts, d'accord s'il te plaît. J'avais adoré le premier tome, La lectrice, où je me souviens plus trop, mais on suit un protagoniste qui va aller dans les bois, il a des particularités, il arrive à lire des ouvrages ou des manuscrits, je sais plus exactement, et c'était très rythmé, il y avait une petite romance en fond et tout, j'avais adoré, et je sais pas, j'ai jamais lu le 2e tome, j'ai jamais lu le 3e tome, ils sont toujours là, j'ai remis le premier tome dans ma pile à lire, advienne que pourra, mais il me fait très envie, et je sais pas ce que j'attendais. Bon par contre, il a bien vieilli, hein. La couverture, le dos. Il a pris trop le soleil je crois celui-là. Le 9e livre, encore une collection R, avec La loi du cœur de Amy Armand, publié du coup chez la collection R. Malgré elle, malgré lui, une seule loi, la passion. En gros je pense que ça va être une histoire d'amour avec des protagonistes assez marqués par la vie, parce que là lui il a été retrouvé dans une panière de linge sale, emmailloté dans une serviette. Je pense savoir plus, mais ça a l'air d'être ultra touchant, ultra marquant. Je sais pas ce qu'il attend lui aussi, mais du coup il fait partie des reliques de ma pile à lire. Et le dernier livre que j'ai à vous présenter pour cette vidéo, les reliques de ma pile à lire, le dernier est encore en collection R, donc on voit quand même qu'il y a plus de Pocket Jeunesse que de collection R. Ça me rassure un petit peu, mais bon, je pense que j'ai kiff en vrai, parce que au tout début, je lisais principalement Hugo Pocket Jeunesse collection R. Vraiment c'était les 3 maisons d'édition, j'en découvrais pas forcément d'autres ni rien. Du coup voilà. Et le dernier, c'est celui-ci, La Symphonie des Abysses, le premier tome de Karina Rosenfeld, et je sais pas si la suite est sortie, mais le résumé me hype toujours autant à chaque fois que je le relis. Vous pensiez être au paradis, un gigantesque atoll, des plages de sable fin, une eau turquoise, un mur infranchissable. Il vous faudra d'abord vivre en enfer. Article 1. Tout contact physique, toute marque d'amour sont proscrites. Article 2. Il est interdit de chanter, d'écouter ou de faire de la musique. Article 3. Quiconque se livrera à ces activités illicites sera mis à mort. Vous n'êtes personne, vous apprendrez à obéir. Ça pose le cadre, ça a l'air très... Et je pense qu'il va avoir de la rébellion là-dedans. Et j'ai bien envie de le relire. Du coup, je crois qu'il y a seulement 2 tomes. Attendez, je vais essayer de voir au début s'il y a une information à ce sujet, mais je ne crois pas. Non. Et est-ce qu'à la fin, il y a une indication? Enfin, du premier volet, oui, ça, nous le savions. Et du coup, il y a eu un tome 2 en novembre 2014. Sérieux? Ça fait longtemps que je l'ai? Ou pas forcément du coup, parce qu'en 2014, je lisais pas tant que ça. J'ai commencé à lire en 2017. Beaucoup. Donc ça veut dire que non, je l'ai acheté après et qu'il est resté. Voilà pour les 10 reliques de ma pile à lire. Est-ce que certains vous surprennent? Est-ce que vous en avez lu certains? Est-ce que vous en découvrez certains? Vu que c'est des reliques, si vous étiez pas sur les réseaux à ce moment-là, peut-être que vous êtes passé totalement à côté de ces titres et tout. Est-ce qu'il y en a qui vous font envie, qui vous donnent envie de les découvrir ou qui vous intéressent? Ou est-ce que vous aimeriez avoir mon avis sur certains titres? N'hésitez pas à me dire tout ça en commentaire. Merci d'avoir visionné cette nouvelle vidéo masse. N'hésitez pas à liker, commenter et à vous abonner si vous le souhaitez. Et moi je vous laisse, je vous fais des bisous et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye!